Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. On va parler tourisme ce matin, on va parler de l'image d'Haïti. On va surtout chercher à comprendre la réaction du gouvernement par rapport à cette décision prise antérieurement par la American Airlines qui exigeait des prix supplémentaires, notamment aux bagages des passagers. Il y a eu une démarche du gouvernement haïtien. La démarche, vraisemblablement, a été fructueuse. On va en parler avec notre invité, le ministre du Tourisme, M. Guy Didier Hippolyte. Bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci Wendell de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. La dernière fois que nous avons recevoir là, ça a environ 2 ans. Et à ce moment-là, vous étiez un simple citoyen. Oui, absolument. Jusqu'à présent, moi, je suis un citoyen, il faut nous dire ça. Mais effectivement, il y a 2 ans de ça, nous avons recevoir, nous avons l'autre démarche de promotion touristique quand même, mais dans le privé. Dans le privé. On allait rapidement, parce que je pense que point ça a intéressé aux auditeurs et téléspectateurs métropole, les gens qui, en fait, internautes, qui suivent nous, qui sont concernés, surtout les gens qui sont habitués à voyager. Une nouvelle qui est tombée, ça a 2 ou 3 semaines, côté que il y a une pile réaction de la part des Haïtiens qui sont habitués à voyager. Ils ont constaté que American Airlines imposait en quelque sorte un prix sous mallette, sous bagage. Ouais. Et une décision apparemment qui ne peut pas quitter nous indifférents. Absolument pas, parce que il faut me dire que ce n'est pas la première fois que nous avons rencontré American Airlines. En mai dernier, le premier voyage que j'ai fait en Floride, j'ai rencontré des agents American Airlines et nous avons entendu sur une dynamique commune de promotion de destination Haïti. Et après rencontre ça, nous avons des projets que nous avons commencé à faire ensemble, dont et promotion destination Haïti que nous avons fait dans Gate D24, dans l'aéroport international Miami, à l'occasion de la fête du drapeau au 18 mai, qui était très bien passé. Nous avons un pile positif de ça, parce que tout le monde, tout le trafic, a besoin de Miami International Airport, qui a pour Haïti, qui a pour drapeau haïtien, qui a pour mon habillé dans des costumes traditionnels haïtiens. C'était vraiment intéressant. Nous avons des autres initiatives qui ont fait tout. Et au fur et à mesure de bonder par ça, nous avons vu que un ralentissement, voire même un x2 qui t'a installé par rapport à des actions que American Airlines a commencé à poser. Par exemple, le premier bagage là, effectivement, c'était facturation et premier bagage là à partir de $25 pour premier mallette là, qui est arrivé à un mauvais moment pour nous, parce que ça est arrivé dans la période côté que grandes vacances centrales commencer. Et son période pic que lié pour l'industrie touristique là en Haïti. Et un petit temps après, nous avons venu réagir, nous avons venu voir que par rapport à passage ouragan Mathieu, que nous avons que American Airlines c'est dernier pour ne pas dire dernier opérateur de vol qui pour recommencer voyager à Haïti. Donc on taille American Airlines et qui gens que haïtiens généralement remettent et voyager sur American Airlines. Nous avons vu que ça son deuxième élément. Et troisième élément, c'était que le monde a mouru sous vol American Airlines là, que mon arrivé, que tu as des démarches qui étaient faites et que American Airlines, alors que AAN te font une déclaration qui était correcte, American Airlines pas de jamais font une déclaration officielle qui peut te mettre la balance qui peut te faire que tout le monde comprenne voici les faits. Mais ça, c'est l'impact que ça a gagné, qui est négatif. Par exemple, nous avons gagné des joueurs et Miami Dolphins qui étaient supposés rentrer en Haïti et nous avons des agents qui ne sont pas d'accord pour que les joueurs soient déplacés. Pour qui ça? Parce que vous considéré qu'après ça que tu es venu vers, que Haïti sont une destination qui n'est pas correcte, qui n'est pas sécuritaire, si mon a besoin d'assistance, que le pas besoin. Et c'est là que nous venons dire, bon, il faut nous prendre en main, parce que là, c'est une habitude qui commence à dégager. Il faut arrêter ça. Et tout de suite, nous avons demandé une rencontre. Nous avons déplacé, parce que nous avons des autres rencontres pour nous faire Miami. Nous avons déplacé, nous avons rencontré les directeurs régionaux
pour que nous soyons capables d'adresser ces questions. Tout de suite, nous adresser comportement compagnie par rapport à destination Haïti. Par exemple, que ligne de support à la clientèle là, qui c'est seule ligne qui fonctionnait de 8h à 4h dans toute Caraïbe là, alors que toute Caraïbe là lui-même fonctionnait 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est des éléments comme ça que nous avons adressés, que justement que yo pas fait publicité pour Haïti dans des liens que vous gagnez tant que Vacations, tant que sur le magazine qui c'est American Way qui est à bord, pas des documentaires qui sont disponibles, c'est un ensemble de requêtes que nous avons gagné comme ça pour que nous soyons capables effectivement considérer American Airlines tant qu'un partenaire stratégique que nous faisons avec tout l'autre opérateur de vol. Par exemple, aujourd'hui là, nous avons rencontré un opérateur de vol parce que nous avons besoin percer de nouvelles routes par rapport à anti-françaises que nous avons besoin d'accéder à aujourd'hui là pour nous un vol direct. Ce n'est pas une démarche dirigée directement sur American Airlines, mais ça fait nous plaisir que démarche ça aboutit pour le peuple haïtien, que le bal écho ça, parce que moi j'ai réalisé que était vraiment préjudiciable pour les voyageurs. Donc je dis là, résultat démarche intéressant, pas question pour nous payer frais additionnels encore sur bagage. Exactement tout ticket acheté après le 7 novembre, il n'y a pas de faire payer pour le premier bagage là. Et le 15 novembre, ça n'a pas parlé de agence de voyage même, mais à partir du 15 novembre, personne ne peut payer. Qu'on fait directement online, qu'on fait sous comptoir, qu'on fait par une agence de voyage ou pas supposé payer. Mais qui garantit qu'on gagne? Parce que je me songe, tu as un premier ministre haïtien qui était intervenu dans la presse pour dénoncer le comportement American Airlines vis-à-vis des passagers haïtiens. Pendant un petit temps, ça a été Kembe, mais après ça, on a l'impression que Kembe était maintenu. Nous avons toujours été même bagaille. Les Haïtiens toujours dénoncé le comportement discriminatoire de American Airlines vis-à-vis des passagers haïtiens. Mais en fait, est-ce qu'on enquête pour connaître qui est à l'origine de ça? Moi, je ne veux pas que nous diabolisions American Airlines. Parce que qui ça vient? C'est une compagnie commerciale. La compagnie commerciale, il y a des gens qui ont déterminé comment que la fait politique de prix ou bien qui politique que va gagner par rapport à marché que la va adresser. Ce qui est important aujourd'hui, c'est une question de tempérament, c'est une question de leadership et c'est une question de comportement. Aujourd'hui, il est très difficile pour les gens qui font business, qui remarquent que la perte du business, que va rester dans la même dynamique là. Non mais alors, une question, c'est parce que il y a des expériences qui faites, par exemple, comportement et personnel ou bien membre équipage American Airlines vis-à-vis dans d'autres lignes internationales, les différents de gens qui traités souvent haïtiens. Et on déplace ces questions anticales, Wendell, si vous permettez. Moi, je crois que le grand pile pour avec nous-mêmes, gens que nous avons comporté nous et gens que nous avons traités. Et tête, non. Donc ça veut dire que c'est haïtien qui travaille dans American Airlines? Toujours aimé comme ça. Et je vais dire une expression qui paraît vulgaire, mais c'est dans notre vernaculaire. Pour des raisons sous crasse, c'est bien pour bien. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens qui comportent, les attitudes qu'on gagne, les gens n'ont pas qu'à avoir n'importe qui. Et les gens n'ont pas qu'à avoir n'importe interaction. Et c'est là pour nous comporter. Nous, c'est fort difficile pour que moi comporte de manière correcte. Le monde vini que le comporter là avec de manière qui pas correcte, moi-même ma plus à l'aise pour me réagir vis-à-vis de ça. Ça pour nous dire par rapport à American Airlines, moi je pense que aujourd'hui là vu réaction immédiate que American Airlines ba nous le que nous mettez en série de paramètres devant eux lors de réunion ça la réaction était immédiate. Mais qui ça quelle explication était ça? Moi pense que en pile gain pour avec compréhension destination. Moi pense que gain des interlocuteurs qui pas fait travail tout et c'est ça qui fait que nous-mêmes faut nous établir des canaux de communication qui plus correct vis-à-vis à opérateurs ça pour nous dire mais qui ça que n'a prétendre. Parce que qui ça qui vient mon n'a pas forcément l'état supposé mais pas forcément faire des sondages pour connaître qui comportement qui ça que moun yo a pas attendre ça c'est gain pour voir avec représentation locale là tout pour que dit mais ça que moun yo attendre et ces démarches nous c'est ça que nous pas veut que
et American Airlines ou bien n'importe quel autre opérateur de vol et gagne juste des opérations de vol. Nous voulons que vous fait business avec nous, nous voulons que vous respectez nous, nous voulons que vous remet et vous fait promotion de destination avec nous. Bon l'autre ligne aérienne par exemple que nous recevons information que systématiquement que vous en retard. Nous allons adresser ça avec eux tout. Parce que il n'est pas normal que en ligne aérienne, ils viennent carrément, c'est l'heure vini qu'on est qu'au aller. Il y a l'autre ligne aérienne qui est en activité aujourd'hui à tout, que nous apprenons qu'il y a 6-7 personnes sur le vol. Nous allons chita avec elle pour que nous connaissions que qui est le problème, comment que nous pouvons aider. Parce qu'il n'est pas seulement demander, il a encadré tout le travail. C'est-à-dire que le monde a décidé de ne pas voyager dans les arts? Et c'est des opérations qui font commencer. Ce n'est pas que décidé de pas voyager sous lui, mais je pense que nous sommes capables d'améliorer une situation pour nous permettre que le monde ait plus de business pour qu'il soit capable de développer des destinations avec nous. Où on regarde sur des opérateurs, par exemple, qui souvent, qui annonçaient qu'il y a opéré pendant un certain temps, et puis brusquement, avec tout l'argent passager, au suspend de fonctionner. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça peut arriver. Et si ça t'arrive, que nous avons un vent de ça, moi je pense que l'opérateur ça et l'a gain réponse pour le bail. Parce que li gen pour le tout avec bon m'pa vle mettre situation nous en fait personnel mais li gen pour le avec qualité leadership qui au commande. Moi je pense que jodi là en tant que moi-même entrepreneur, moi connais comment faire business et moi connais comment on supposé traiter clientèle. Et c'est ça que moi voulais le parler de Haïti, c'est là ça que moi voulais pour haïtiens. Et donc nous devons retenir aujourd'hui là et comme information monde pas payer l'argent encore sur bagage. Premier bagage là. Premier bagage que tu qu'on payer $25, yo pas payer encore à partir depuis le 7 novembre. OK, mais à partir du 15, ça peut passer? À partir du 7 novembre, c'est à partir de l'agence de voyage. Mais à partir du 15, il y a bien temps formaliser tout le système pour que quel que soit l'argent fait, que vous faites sous comptoir, que vous faites online, que vous faites par rapport à une agence de voyage, pas bien pour payer. Et c'est pas ça seulement que nous gagnons comme aboutissement comme ça, parce que fin semaine dernière, American Airlines voyait des formulaires pour nous que nous allons vulgariser, côté que l'hôtel avec restaurant yo pour capable inscrit sur plateforme pour être capable commencer faire promotion et opération ça pour nous en termes d'hébergement et de restauration pour nous. Ministre Hippolyte n'a propose l'un tourner nous parle enfin dit que nous consacrer toute première partie émission à point ça et que parce qu'un peu le monde attend des explications mais nous avons pile l'autre point que nous parlons avec vous mais qui parle surtout un rapport avec image nous à l'extérieur, image qui était construite, qui détruit ou encore qui affectée. Nous allons parler de yo, nous allons parler de politique de destination, par exemple, que prédécesseur l'ont instauré en Haïti, qui j'en sais aujourd'hui, qui sont joints tout, qui sont en situation globale liée, mais après ça, l'homme tourné après pause là. Absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre du Tourisme, monsieur Guy Didier Hippolyte, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et surtout de l'intérêt. Et vous parlez avec ancienne ministre touriste que nous avons en Haïti, hein? Pas autant que je souhaité. Il faut dire que avant que moi était arrivé et avant que je prenne fonction, nous avons plusieurs rencontres. Nous avons mis nous d'accord sur la manière de voir les choses. Moi avons demandé des explications sur des projets que t'a adressés pour que nous soyons capables de créer un cassure entre ça que le travail que t'a fait et le travail que moi-même vision que moi-même était gagné. Et nous sommes tombés d'accord sur une série de points. Et bon, moi j'ai dit que collaboration correcte, bien que il pas vraiment continué pas de manière constante, mais jusqu'à présent et nous avons dit que est-ce que c'est pas parce que il était victime d'agression de la part de dans le moment où tu as inauguré en fait, ils ont activité dans un champ de Mars et puis il y a des gens qui t'ont agressé. Est-ce qu'on va penser que c'est ça qui fait que le just prend distance par rapport aux choses publiques?
Est-ce que à la chose publique? Est-ce que l'agression ça a été faite physiquement, oui. Avant qu'elle ait quitté poste ou bien pendant le temps poste? Fin mandat, oui. Ah, pendant le temps poste toujours? Oui, oui. Ah, bon, je ne suis pas vraiment au courant de ça, mais bon, bon la situation, c'est qu'il faut qu'on comprenne dans quel environnement qu'on a évolué. Ce n'est pas que nous avons jamais banalisé une agression, d'ailleurs, il n'y a pas de jamais arrivé, mais bon, j'espère que ça ne va pas effrayer lui parce que un monde qui était aux commandes d'un secteur aussi important que le secteur touristique là, c'est que on a toujours une intervention pour faire à un niveau ou à un autre, que ce soit dans une interprétation, que ce soit dans un commentaire qu'on a bien pour faire, ou pas jamais capable de détacher et totalement. Par exemple, moi toujours aimé pour me dire que le on a opération touristique, lorsqu'on opérateur touristique, c'est pas un métier, c'est un style, un mode de vie, c'est un style de vie. Et c'est ça qui fait que c'est avec toute femme pour faire parce que vous fonctionnez à l'inverse de tout l'autre monde. Le commerce fini, c'est le ça commerce pas là commencer. Le monde en vacances, c'est le ça même on travaille plus. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on monde vive finalement. Politique de destination que l'été instaurée, tu as eu quelques succès. Par exemple, des Cameroun qui étaient ouverts en Haïti, le nombre de touristes qui ont augmenté en général, et pôle de développement touristique, pour ne citer que ça seulement. Est-ce que aujourd'hui, on peut parler avec nous de, on peut dire nous, politique de développement pour vous-même? Moi, je pense que ça va être une occasion pour me saluer le travail que l'administration précédente là, et surtout au niveau du ministère du Tourisme, que Mme Stéphanie Balmioville a été fait, qui est un travail exceptionnel du point de vue de l'image. Parce que depuis presque 30 ans, nous n'avons pas vraiment parlé de développement touristique en Haïti. Et moi, je pense que c'est un élan de tout gouvernement, de présidence Lantou, pour que le fait de ça, faire de lance. Et ça a apporté des fruits parce que nous sommes capables de voir que toute attention qui était après le tremblement de terre, était venue récupérer et que nous avons dit que Haïti is open for business et une business qui était prépondérant, c'était opération touristique là. Et ça te vient permettre que effectivement nous avons gagner vraiment une pression qui te mettait sous code des investissements qui existait depuis 2002, mais c'est là ça que nous voyons que plus de monde t'a accédé par rapport à Force CFI, par rapport à la commission interministérielle d'investissement, que plus de monde t'a accédé à avantages incitatifs ça et nous voyons que grand paquet opérateurs locaux, opérateurs internationaux qui te viennent rentrer pour te offrir services et c'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous pouvez parler de campagne de communication qu'on entend faire pour préserver l'image d'Haïti qui est sérieusement affectée dans la presse internationale, notamment après le passage Mathieu? Avant ça, il faut qu'on permette de parler de vision, parce que nous parlons de ça qui s'est passé, nous pas vraiment parler de ça qui a fait Kounia là. Nous déposons une équipe politique de développement. Absolument, absolument. Ça qui vient arriver, c'est que nous pensons qu'après la campagne ça qui était faite pour que nous ayons vraiment ouvrir porte nous à opération touristique, tant locale qu'internationale, nous avons pensé que le moment est arrivé, surtout avec un gouvernement de transition, pour que une récupération haïtienne qui fait de l'opération touristique là tout. L'homme dit en récupération haïtienne, ça veut dire que le peuple haïtien est l'élément central et moteur de cette activité. Nous avons l'impression que c'est une sphère d'opération, une sphère business seulement que l'opération touristique là est faite, côté que sont une grande machine qui a fonctionné et la population elle-même pas comprendre intérêt vis-à-vis de ça. Et je dis là, nous pensons que ça qui est plus important aujourd'hui, c'est que tout un chacun supposé intérêt par dans l'opération touristique là, côté que l'opération touristique a fait toute opportunité d'affaires pour quel que soit le monde capable de bénéficier de lui. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons un comportement pour nous gagner, même par exemple, nous avons une période électorale là, à point nommé pour nous parler de ça, c'est que son exercice démocratique qu'a fait de manière normale, ça n'a pas supposé affecter l'opération touristique. Non. Nous allons voter, nous avons un résultat, nous mettons un nouveau président avec tout l'autre élu en place, mais ça va supposer bloquer l'opération. Même avec tout près la Caïnon là et en République dominicaine, qu'on a un gros problème en République dominicaine, mais on ne peut pas jouer un Dominicain pour bloquer la rue, bloquer la route, empêcher que les touristes passent. Absolument. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, son éducation. Et non seulement son éducation, son participation. Parce que montrer
population qui ça que le capable de faire. Ils montrer que le vend plus bien, ils montrer que le vend plus manger, ils montrer que le gain plus travail, ils montrer que le gain accès par rapport à l'opération touristique à faire ça. Et c'est nous-mêmes qui pour démarquer nous par rapport à ça, qui pour créer une nouvelle dynamique côté que nous pas seulement inviter les gens à venir faire business non, nous prenons le temps qu'on travaille global pour que tout le monde participe là-dedans. Quand on a retourné sur la campagne, j'en ai dit déjà, question que nous déposons déjà, sur campagne de communication et qu'on entend lancer pour permettre que nous préserver ou bien nous rejoindre l'image qui antérieurement été créée pour Haïti et que dégâts cyclones affectés. Ça, on entend faire pour ça. Le travail ça a déjà commencé déjà. Nous pensons que un plus bon partenaire que nous avons dans le travail ça, un plus bon c'est la presse haïtienne. Parce que ce qui est venu, c'est que tout de suite après le passage au Grand Mathieu, nous sommes venus en situation côté que la communication internationale te dit que Haïti est dévasté. Et c'était une plus gros titre, nous avons même des élans qui t'a fait côté que gain dame en moi de channel là qui était même dit que Timoun c'est pied bois que y a mangé, c'est ça qui fait que nous gain déforestation comme ça. Donc tu gain pratiquement un message qui t'a véhiculé qui t'a maximisé l'état de misère et de catastrophe que nous t'es là-dedans de manière générale pour le pays. Et c'est là que nous pensons que la presse nationale a fait un travail qui est assez considérable côté que vous focaliser débat. Oui, qu'on zone dans partie qui est très affectée et c'est on zone dans le pays. Maintenant, le reste pays est totalement en opération. Et c'est là que nous venons nous-mêmes nous obligés de faire des sorties pour que nous continuions la promotion et presque à contre-courant de l'action gouvernementale. Donc, moi, je fais partie là-dedans, c'est que nous avons déjà compris et nous mettons d'accord au sein du gouvernement que moi-même, moi pas engagé dans aspect humanitaire là parce que faut moi préparer saison d'hiver ça qui sont grosse saison pour nous. Ensuite faut me préparer carnaval, ensuite faut me préparer grandes vacances. Donc nous pas qu'à désembrayer par rapport à la promotion que nous supposons faire et là nous venons une campagne que nous avons commencé déjà parce que la stratégie est différente. Je dis au lieu que le ministère du tourisme lui-même a fait réclame pour divine en Haïti, nous avons pensé encore une fois en rendant l'élément humain, opérateur et promoteur, nous avons voulu que c'est un partage d'expérience qui fait. Ça veut une bonne authenticité, côté que si Wendell allait dans une plage, si Wendell allait sur l'eau, Wendell partage l'expérience, il est plus bon que c'est Didier Hippolyte, je dis à ministre du Tourisme, qui a dit que sur l'eau était bon. Parce que si Wendell dit, il était bon, tout bon. Et on a les sous-structures, par exemple, structures touristiques, par exemple, qui est sérieusement affectées. Et c'est le cas en pile hôtel. Est-ce que un plan d'accompagnement ou d'assistance que nous prévoit, je parle là économique, oui. Qui a un rapport avec l'hôtel qui est affecté? Si oui, est-ce que un COB qui prévoit combien lié pour l'hôtel? Et nous ne pouvons pas parler de chiffres malheureusement parce que là nous avons rassemblé toujours, nous avons finalisé le processus là. Mais effectivement nous avons deux procédés qui peuvent mettre en place tout de suite là. Nous avons premièrement accès à un crédit à un taux bonifié et deuxièmement nous avons un programme de compensation 1 pour 1, c'est-à-dire que nous mettez $1 ou fait le cadeau $1. Pour que les capable lui-même, j'en nous dis à remembrer, pour que le capable et repartir sur activité, sur opération. Mais ça va nous en situation tout que faut nous discuter de lui. Jodi à la ça arrivé il est arrivé pour tremblement de terre, il est arrivé jodi à la pour un cyclone, il peut arriver pour inondation et toute catastrophe naturelle que nous capables dire que nous exposer à eux même là. Faut nous pas seulement rebâtir. Il faut que nous rebâtir mieux et il faut que nous prenions conscience de l'erreur que nous avons fait dans le passé. Parce que faut nous d'accord que la catastrophe ça arrive de manière systématique chaque année. Au moins si nous prenons une par année, c'est déjà nous pas rien prendre du tout. Mais si nous prenons une par année seulement, c'est déjà une chance. Donc je dis là, il n'est pas question seulement de rebâtir, mais il faut que nous apprenions de l'erreur nous pour que ça pas arrive nous encore. C'est vulnérabilité nous pour nous adresser aujourd'hui. Ou un plan pour relancer le tourisme dans le sud? Absolument. Absolument. Nous avons premièrement nous avons des programmes qui étaient déjà adressés pour le développement sud que nous sommes obligés de réorienter. Côté que nous pas d'accord avec une série de paramètres qui étaient vraiment dans le structurel et
au niveau de embellissement, je dis là, nous pensons qu'il faut qu'il adresse au niveau de opération en lui-même. Et il faut nous dire que par rapport à ça qui arrive dans le sud, là, ce n'est pas seulement le ministère du Tourisme qui était embarqué, c'est tout secteur privé aussi. Nous avons profité de saluer et deux associations que nous en collaboration avec eux, qui serait Napot qui va fêter et 13 ans, enfin qui fait fêter 13 ans avec l'association touristique d'Haïti ATH lui-même qui est dans 65e année qui vraiment crée une dynamique avec le ministère du Tourisme qui permet que je dis là que c'est le secteur qui est en mouvement. Par exemple, nous avons regardé plusieurs opérateurs qui ont même fait des initiatives privées pour y aller bailler support. Nous avons regardé par exemple et sur la côte des Arcadiens, côté que il y a des hôtels qui sont en opération, qui décident que il y a des programmes qui ont fait, qui ont contribué à redressement sud là. Et il y a des nous avons regardé juste dans le nord et côté que nous avons des gros opérateurs eux même tout qui pratiquement voyer marchandises de matelas, de manger pour le distribuer par rapport à ça. Donc, je dis à la, moi, je pense que nous avons une bonne dynamique. Nous pensons que l'événement malheureux, ça, limitez-nous face à la conscience, nous, côté que il n'est pas question que c'est le ministère du Tourisme, lui-même qui a fait développement, ni qui a fait promotion. Ça n'aurait jamais dû être le cas. Je dis à la, son secteur. Son partenariat public-privé que nous avons gagné possibilité pour nous concrétiser par rapport au Conseil national du tourisme qui va le mettre sous pied là et très bientôt qui va le consacrer partenariat ça pour que nous soyons capables d'avancer. Et auditeur a posé la question tout, un auditeur qui dit est-ce que vous avez songé à parler avec le responsable American Airlines sur manger ou pas encore? Non, c'est que ça fait un plaisir, ouais, intérêt que et auditeurs avec téléspectateurs gagnent pour intervention. Et moi, je pense que nous prenons ça qui est plus intéressant que manger, c'est que c'est à manger haïtien que vous avez sur destination. Donc, tout ça va rentrer dans la discussion. Nous pouvons comprendre comment que toutes et relations vont le développer. Mais nous pensons qu'au fur et à mesure, nous assuré nous que sur destination Haïti et le n'a quitté destination Haïti, que nous avons plus d'identité à travers l'opération. On liste de questions auditeurs, mais quittez rapidement, moi, retourner sous question image et comportement des Haïtiens dans les avions, par exemple. Et ils dit que nous sommes très indisciplinés, tout, et en termes de comportement. Ils ont dénoncé Haïtiens qui a parti par exemple à l'étranger en cantine chargée avec manger la dent tout cuite, tout préparé comme Miami par exemple pas loin, bien que moun kon gen risque de arriver là-bas pour douanier prendre jeter yo. Et est-ce que ministère là gagné alors nous connaissons aéroport international des campagnes de sensibilisation sur le comportement que chaque passager doit gagner. Bon, évidemment ça c'est surtout qu'on a rapport à question terrorisme. Mais qui sont de porter sur mais qui sont pas de porter pour semble que pas attendre campagne ça encore message ça encore que ANT qu'on fait sortir, mais toujours est-il que lorsqu'on a un avion, il demande pour tout le monde chita parce que pour passer dans une zone de turbulence, ou avez l'impression même si on dit ça en créole, ça va garder haïtien eux-mêmes, ils levé et là ça levé pour aller dans la toilette, aller dans pipi, aller faire pipi et autres. Est-ce que au niveau du ministère gagner une campagne justement de sensibilisation sur le comportement que nous avons gagné, comportement discipliné que nous avons gagné parce que nous estimons que nous montons dans l'avion, nous continuons à faire des ordres là, nous sortons avec des ordres là en Haïti, nous arrivons en l'air avec les tout. Mais par contre, quand nous arrivons dans le pays blanc, vraisemblablement, véritablement, nous changeons nos promènes. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour suspendre parler nous mal par exemple? Moi, je pense que les Haïtiens doivent reprendre tête. Et il faut que nous reprenions le destin en main. Il n'est pas en question seulement de l'eau pour monter en avion, il n'est pas en question seulement de l'eau en contact avec des étrangers. Je pense que il y a l'autre, il faut nous apprendre pour nous comporter dans l'autre genre.
Et je dis là, par exemple, nous, dans le contexte électoral, nous avons parlé de ça déjà. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas même candidat, ce n'est pas parce que nous n'avons pas même objectif que nous ne pouvons pas mettre nous d'accord sur une série de bagailles. Et moi, pour me dire que par rapport à ça, le ministère du Tourisme ne va pas le substituer à toute l'autre instance dans le pays. Moi, je pense que le civisme, là, son place importante que l'État reprend du point de vue de l'éducation et toute discussion ça retourne en seul bagaille, éducation. Nous pensons que c'est un bagaille qui découle de comment que même à la base au niveau de la famille que une série de défaillances. Faut que nous reprenions tête nous en main, faut que nous pas considérer que l'argent c'est l'objectif, l'argent sont moyens que lié. On reprend tête nous en main, on garde vraies valeurs nous, on connaît qui est-ce que haïtien est parce que le n'a regardé par exemple moi j'ai une chance que me lever dans le milieu paysan. L'argent ou bien comportement ça va pas affiché dans le milieu paysan. Il y a des gens qui pas comprendre le fonctionnement, qui dit que les gens sont pauvres. Non, ils ne sont pas pauvres. Ils ont adressé des vraies valeurs, respect, courtoisie, droit d'aînesse, une série de bagages comme ça qui viennent faire que les gens déclarent un style de vie qui est sain. Et c'est là que nous-mêmes nous comprenons que l'exercice liberté par nous, entre guillemets, les fini côté pas l'autre là commencer. Ça veut dire que si moi-même moi fait, et là aller jusque dans la religion, si moi-même moi rivé pour me mettre inconfortable, c'est que moi-même dépasser limite pas maintenant. Qui impact ou pensez instabilité politique gagne sur le tourisme et sur les hôtels en particulier, sur le fonctionnement des hôtels en particulier? Capital. C'est vital même. Faut me dire que par exemple, moi je crois que c'était en mai, il y a un ABC News qui était après annoncé que le va faire une couverture sur l'élection en Haïti. Élection en Haïti, image que tu as projetée, c'est urne dans sous pile fatra, caoutchouc qui a boulé, moun qui a voyé roche. C'est ça que l'élection voulait dire pour nous. C'est ça que l'élection voulait dire pour moun qui a gardé nous par rapport à l'exercice démocratique ça. Je dis à faut nous reprendre nous en main parce que business pas marcher à instabilité quel que soit business là et industrie touristique là encore plus sensible parce que son monde qui a déplacé que son monde qui en Haïti qui a déplacé pour aller en région que son monde qui saute dans l'autre pays qui pour aller venir en Haïti on a déplacé pour venir prendre plaisir on a choisi côté plus bon pour lui pour aller prendre plaisir. Et c'est ça qui fait tout que nous-mêmes, au niveau du ministère du Tourisme, je dis là, nous pas en Haïti tant qu'on destination seulement plage, soleil et belle température. Nous devons en Haïti pour ça qui constitue lui-même en termes d'identité, qui c'est histoire nous, qui c'est culture nous. C'est-à-dire que là, nous avons essayé de faire en sorte que Haïti soit une destination unique pour que les gens connaissent que c'est en Haïti qu'ils veulent aller et c'est en Haïti seulement que la joindre ça que le besoin. Mais pour que les gens viennent l'heure que nous finissons faire et promotion ça, il faut que les gens sentent que notre environnement qui est correct. Donc, dans ce sens, on entend encourager les étrangers à venir en Haïti. Absolument. Absolument. Mais ça qui est plus intéressant, c'est que faut que nous comprenions que étranger, mais une base que nous avons plus facilement et fidéliser, c'est Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Parce que entre Haïtiens qui là et Haïtiens qui vivent dans la diaspora, nous avons à peu près 15 millions de monde. C'est une base de clientèle qui est capable de permettre que l'industrie touristique déjà florissante, qui t'a permettre que nous-mêmes nous capables d'asseoir opération de manière valable. Mais par rapport à ça, on a parlé de l'éducation tout à l'heure, nous avons une génération que nous presque bral perdu là. Par exemple, le nous pas mettre accent pour nous mettre par rapport à une force que nous gagnons qui c'est religion, qui c'est vaudou par exemple. Côté culturel ça nous parlons que syncrétisme qui existait dans fête patronale nous par de moins en moins de fréquentation. Il y a des gens qui dans diaspora veulent pas veulent le date l'arrivée faut qu'ils viennent en Haïti. Faut vite pour un petit bain. Donc il pas seulement un attrait de récréation, ils sont presque une obligation culturelle, une obligation religieuse pour mon venir et nous allons un détachement ça. Qu'on y a nous allons suspendre pour mon du point de vue de la religion seulement. Faut nous attacher mon du point de vue de la récréation et ça travail ça important. Il y a un monde qui dans le secteur et un investisseur qui dit pour que ça pas jamais de l'État haïtien ou encore le ministère du Tourisme parle de possibilité d'accompagner des hôteliers qui ont investi des millions dans le secteur. C'est peut-être parce que le monde ça pas attendre et
assez bien. Parce que qui ça vient arriver? Par exemple, gagner premièrement, encadrement a existé, il y a des campagnes qui étaient faites, il y a des programmes qui étaient existé depuis dans le temps, malheureusement, il n'y a pas de bail assez éco, et c'est ça que nous avons essayé de reprendre la connaissance, côté que tu gagné fonds de garantie qui existé par rapport à la BNC, qui te permettent que moun yo te déjà gain accès, malheureusement c'était hébergement seulement, qui te gain accès à des taux bonifiés pour être capable de prêter pour développer l'opération touristique. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Nous gagnons. Mais c'est dans BNC qu'on ça a été hébergé aussi? Oui, notre programme ça a été hébergé au niveau de BNC. Maintenant, et au niveau de l'autre support que nous gagnons, par exemple. Combien de fois qui était dans le programme ça? Si mémoire m'a fait un défaut, moi je crois que je ne peux pas vous dire les chiffres, parce que je ne peux pas changer exactement. Je ne peux pas vous dire 5 ou 100 millions. Mais bon. Mais quel genre de mécanisme sont payés pour avoir accès à fonds ça? Ce qui est c'est que le taux d'intérêt a varié par rapport à risque que la banque prend. Le fait que le fonds de garantie était déjà là, il fait que tu es capable de gagner des taux bonifiés jusqu'à 4 à 5%. Qui est très en deçà de taux du marché. Et je dis, le programme ça va là encore? Non, le programme ça n'a pas vraiment usité et que nous avons essayé nous-mêmes par rapport à des autres fonds et réactiver. Il y a quelques hôtels de la place qui plaignaient le fait que le ministère n'a pas payé dette qui gagne envers eux. Oh, ça c'est une belle question. Mais ça qui vient arriver, c'est qu'effectivement nous avons un gros problème au niveau du ministère par rapport à des dettes. Dettes qui, capable de dire, qui environ sous opération promotionnelle avec les opérateurs qui déjà environ de 100 millions de gourdes. Et son déficit qui vraiment est pesé sur l'exercice de promotion parce que je dis là nous remarquons que c'est encadreur là, c'est promoteur lui-même qui presque a fait que le secteur a essoufflé. Nous adresser problème ça, tu as des mécanismes qui te mettent en place qui ne sont pas corrects pour adresser des dettes. Et moi, par contre, si c'est par rapport à la vitesse qui t'a fait par rapport à la promotion, il y a des que procédure administrative pas de fin de respecter. Par exemple, je recevoir à longueur de journée des appels ou des visites de monde que moi connais personnellement tout, qui a dit Didier, moi j'ai dette $40,000 là, moi j'ai dette $50,000, moi j'ai dette 100,000 gouttes, moi j'ai dette 1 million gouttes. Mais le mal gardé au niveau de l'administration, c'est ton email. C'est ton échange téléphonique, c'est ton monde qui n'a pas de gain droit engagé qui te fait. Donc, je dis là, c'est un casse-tête que les nous toutes pas dans la même situation, bien entendu. Mais qui ça qui vient arriver, c'est que nous tellement une grande masse pour nous adresser au fur et à mesure. Par exemple, on va parler de opérateurs, il y a un opérateur, c'est un qui est très important, qui subit même bagage ça tout, c'est par rapport à Polito. Je dis là, qui pratiquement 23 mois, qui n'a pas touché prime. Que nous commençons à adresser. On parlait de policiers? Exactement. 23 mois, oui. Donc, comment fonctionner? Non, pas oublier qu'il y a un salaire normal police nationale quand même. Okay. Mais en tant que monde qui n'a un corps spécialisé, il est supposé gagner une prime par rapport à corps spécialisé ça. Et prime ça, t'es pris en charge par rapport au ministère du Tourisme. Maintenant, il y a des lots. Mais est-ce qu'il y a des engagements que nous comprenons même? Absolument. Là, on va parler de dette vis-à-vis des hôtels. Nous devons, est-ce qu'on a payé? Mais nous en constante communication justement avec des opérateurs pour que nous soyons capables de finaliser le dossier. Et l'administration, tout, bien entendu, nous gagnons une administration que nous avons saluée, mais nous avons tout en sorte de laxisme au niveau de l'administration lui-même. Côté que nous avons des dossiers qui sont là depuis 1 an, 8 mois, 2 ans, et puis le dossier n'a pas abouti, mais pas jamais gagné un monde qui dit que le dossier ça a bloqué un côté, pas jamais une réaction. Par exemple, il y a des transferts de dossiers qui fait dans un département avec un autre qui fait sans note. On cherche un dossier, c'est réfléchir, on a réfléchi pour mon ando, li songer un tel intervenu sur lui. Donc ça c'est plus et travail ça que nous fait pour nous capable cristalliser l'opération ça et nous avons une rencontre pour nous faire justement avec en pile dans opérateur ça avec ministère et avec ministère des finances pour que nous capable dégager et une solution parce que faut que moi-même moi capable valablement engager dépenses ça même le que moi pas grand monde jodi là qui capable confirmer que service ça a été fait et son risque venir pour administration pas maintenant jodi là que moi on bail qui fait en 2015 et puis qu'on m'a signé une attestation de service fait
qui est très difficile parce que par contre, si le service a été fait vrai. Donc là, c'est des procédures qui malheureusement internes, mais en pile fois tout les affectent le secteur. Moi-même en tant qu'opérateur, moi j'ai le ministère du Tourisme pour me 4 jours. Ça veut dire que son bagage qui vraiment généralise. Plus chance touchée que absolument que pas. Parce que comme ça, moi pensais que le business a été perdu et jusqu'à présent, moi confirmé que le perdu. Parce que qui ça vient arriver? Il y a des programmes d'actions qui fait, il y a des événements qui fait côté que si on budget dégagé pour programmation ça, si ou fait ou gain 10 gouttes ou des dépenses pour 30 gouttes, normalement il y a 20 gouttes qui pas jamais toucher. Et c'est la responsabilisation côté que faut nous conscients de moyens que nous gagnons avant que nous établissions stratégie. Monsieur le ministre, il y a un auditeur qui dit pour Mando, pour qui ça taxe de tourisme qui dit 10 $, jeudi, c'est la douane à l'aéroport qui collecte et non au ministère du Tourisme. Jusqu'à récemment, c'était le ministère du Tourisme qui était collecté et avant que l'administration précédente l'ait quitté, il était remettre à la douane. Parce que ça qui était fait, il était fait que le ministère du Tourisme collectait et puis il mettait son compte BPH et il fait des opérations. Et c'est ça qui fait qu'en cascade tout, parce que nous venons gagner un développement de dette qui t'a fait. Parce que fonds ça représentait à peu près 126 millions de gouttes sur année que nous relais redevances touristiques qui étaient affectées principalement à la promotion. Qui ça qui était venu arriver? Malheureusement, il y a des fonctionnements qui sont adressés par rapport à redevances ça. On a parlé de effectivement frais policiers, on a parlé de monde qui travaille dans la direction promotion, conseil de ensemble de bail comme ça qui est adressé par rapport à ça. Maintenant, le fait que fonds ça n'a pas géré directement par le ministère du Tourisme, qu'on y a rentré dans le contenu du trésor là, il y a un mécanisme qui est différent. Côté que faut qu'on demande l'argent, ou connaît que par exemple, yo identifié à partir de budget nous aujourd'hui à la par un appui budgétaire d'à peu près 80 millions sur exercice précédent, maintenant 80 millions ça à peine que y a des questions 40 ou 45 millions. Donc imaginons que vous partez au départ avec une programmation sur 80 millions et on manque de 50% sur ça. Donc si ou pas fait ça que le gouvernement actuel là, le cash management là, côté que ou connaissez ça dans mon an pour dépenser, ou va l'engager selon des opportunités qui pas forcément mauvais. On va l'engager selon des opportunités, mais à ce moment, non seulement on prend un risque, mais on fait que l'entreprise qui offre ce service là prend risque là avant. Et ça, c'est un danger. Alors, j'aime dire déjà, on connaît que parfois, pendant l'émission ça fait là, intérêt auditeur, qu'on fait que il y a des questions que vous posez, parfois même qu'on a un dossier en tout. Et rien que vous faire plaisir, donc je vous pose la question. Vous auditeur qui dit comme ça, est-ce qu'on peut parler nous, ou pas obligé de répondre? Est-ce qu'on peut parler nous de projet, on peut parler nous un peu de projet avec Jimmy Jean-Louis, qui projet ça lié? Nous gagnons premièrement, ça a bonne occasion pour nous vraiment saluer Jimmy Jean-Louis qui c'est vraiment un haïtien amoureux d'Haïti et c'est un superstar international qui est vraiment engagé à la cause haïtienne. Jimmy Jean-Louis, nous avons un projet qu'on y a là avec Jimmy Jean-Louis, côté que Jimmy Jean-Louis va sortir son calendrier avec un gros photographe d'origine haïtienne qui est Marc Baptiste. Nous sommes capables de chercher Marc Baptiste, il fait photo pour tout superstar qui gagne à travers le monde. Michelle Obama, un paquet de monde, ok, Jennifer Love Hewitt, un paquet de monde. Et ils mettent ensemble pour sortir son calendrier. Et Jimmy Jean-Louis te voulait que le ministère du Tourisme serve avec calendrier ça et serve avec la personne de Jimmy Jean-Louis pour faire promotion à Haïti. Parce que calendrier ça, il fait photo en Haïti. Et là, nous travaillons avec lui. Là, nous avons un lancement que nous supposons faire conjointement. Nous supposons avec un festival qui a fait au niveau de New York, que nous avons essayé de travailler avec elle pour nous capables vraiment faire promotion ça. Et vraiment, et Jimmy c'est vraiment chaque fois que Jimmy connaît que nous en déplacement, par exemple pour Top Reza, le nous en France, Jimmy Jean-Louis était en France, Jimmy Jean-Louis dit moins en France, moins disponible, moins qu'à venir joindre nous si nous besoin et effectivement il accompagner nous. Parlez-nous du projet L'île à Vache là. Le projet ça a disparu ou bien ça a passé? Il n'a pas disparu. Non pas l'île là, projet. OK. Projet L'île à Vache a été principalement développé sous fonds Petro-Caribé.
Je dis à la nous connaît que fonds Petro-Caraïbe vraiment si yo pas disparaître, yo est vraiment à leur niveau le plus bas. Mais c'est pas seulement ça, il y a des projets que moi pense que qui c'est des projets à long terme ou à très long terme que des opérations étaient supposées et pas vraiment opportunistes pour un gouvernement de transition. Gouvernement de transition, ça lui-même, il va être premièrement mission réaliser l'élection et dans le secteur PAM, c'est consolider et structurer le secteur. Nous pensons que le tape très inopportun aujourd'hui pour nous faire des grandes enjambées sous projet Ila Vache là, que bien entendu que nous avons essayé vraiment collecter des rapports, garder comment que le projet a évolué, etc. Et je vais mentir, le moins fin dans l'entrevue avant, on va rencontrer un opérateur pour nous capables de faire des discussions par rapport à projet pour nous regarder comment que nous capables de faire et vraiment mettons un environnement idéal pour que le projet ça pas perdu Jean on dit là. Mais il y a un problème tout, c'est que jodi a là, faut que nous mettions d'accord. Nous pas qu'à et essayer de prendre la lune alors qu'en bas pied nous pas solide. Faut que nous réfléchir. Je vais deux petits points avec vous avant que me laisse dans la rencontre là. Et monsieur le ministre, qui sont qu'à dire nous en deux mots trois paroles sous projet reconstruction aéroport que le ministre des Finances a annoncé qui suspend. Est-ce que ou un but de projet ça de qui ça lié pour que ça au camper nous apprendre que c'est à des firmes, des bailleurs internationaux qui ont fait pression sur le gouvernement. Étant donné que nous pensons que un gouvernement est un et indivisible, qui sont connus de projet ça ou-même? N'a pas donné manque d'informations que me sur le dossier ça. C'est ça que je connais, c'est que c'est la Chine continentale qui était supposée pour financer une bonne partie de ça. Nous-mêmes, intervention qui intéresse nous en fait de l'aéroport là, c'est l'expérience que nous avons gagné, le lab rentré et le lab sorti. Là, nous connaissons que l'opération ça a fait au niveau de l'aéroport là, il était très intéressant pour nous parce que nous avons déjà fait des rencontres avec AAN pour nous dire mais qui ça que nous avons en termes d'expérience. Parce que le monde a venu, gon bagay que la patronne, le monde a sorti par exemple, nous déjà prend en main avec AAN pour que nous améliorer, le monde a sorti, le monde a fin bon bagage, le monde a sorti pour joindre monde qui vient chercher là, ou bien pour louer machine ou bien pour prendre taxi. Ça c'est des bagages qui étaient importants pour nous que nous t'as attendre en fait de réalisation par rapport à projet ça ou même amélioration que nous allons gagner par rapport à place qui des bases polito là et parce que là que nous-mêmes nous déjà adressé avec AAN mais c'est bien dommage mais par contre pour qui raison effectivement que opération ça suspend mais nous pensons qu'on aéroport tant tout c'est l'ouverture que au niveau de Cap Haïtien nous besoin d'amélioration dans l'espace ça. C'était le dernier point justement sur l'amélioration. Un monde par exemple dans 3 4 5 6 mois qui rentrer en Haïti qui ça l'a joindre qui est capable de merveiller par exemple. Et garantie que je suis capable de c'est que le monde ça va l'entrée, il va jouer une meilleure ambiance au niveau de l'aéroport. Non seulement il va jouer une meilleure ambiance au niveau de l'aéroport, le sorti, il pas gagner et ambiance de que y a assailli. Nous pas bien ça encore parce que effectivement places qui sont très belles places qui abandonnées jodi à là après reprendre tout droit aller côté que monde n'a pas capable que monde n'y a sorti monde dans le rivé monde n'a capable chita dans espace côté que monde n'a dit que le t'a remet un taxi il t'a remet un monde qui pour porter bagage pour lui t'a remet font série de bagages sans que monde dans lui-même taxi a connaît que les gon numéro il c'est prochain monde là yo pas gen pour yo goumen sur ça encore. Tout ça fait partie de l'expérience. En pile fois tout nous travaille sur le monde la rentrée ça la joindre mais nous travaille tout le monde la partie à qui ça la partie parce que nous pensons que l'essentiel aujourd'hui là pour que le monde la partie avec on Haïti, on partie de Haïti, on bail qui représente Haïti dans mel et nous pensons que une des outils qui capable faire nous ça effectivement c'est redevance touristique pour nous capable prendre une partie là-dedans pour nous assurer nous que le monde la partie nous capable remettre en bagaille. Guy Didier Hippolyte, c'est ministre tourisme, Métropole est content de recevoir aujourd'hui. Et j'espère que l'antenne auditeur et téléspectateurs éclairés. Je pense que tout pour porter quelques éléments de réponse à monde qui est dans la diaspora, qui a un peu d'intérêt à l'émission ça que tu as faite la matin. Merci encore une fois d'avoir sauté métro disponible. Merci Wendell de l'invitation et encore une fois merci surtout dans le contexte électoral que nous sommes là. Je connais côté gain. Certainement, on a priorité à des autres acteurs, mais ça a montré l'importance que nous baillons à secteur touristique. Je vous remercie pour ça. Merci encore une fois. Passons une bonne journée avec nous.
Merci, Mandel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre du Tourisme, Guy Didier Hippolyte, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.